Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste au journal Les Échos. Mathilde, aujourd'hui, vous nous parlez non pas de la COP27 qui est terminée depuis quelques semaines, mais de la COP15 qui touche à sa fin. Un sommet international consacré à la biodiversité. Est-ce qu'il va pouvoir se solder par un accord? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, on rappelle ce qu'est la COP15. Oui, alors c'est un sommet international qui devait avoir lieu il y a 2 ans en Chine et puis pour cause de Covid qui a été décalé et qui se tient finalement en ce moment donc à Montréal. Et l'objectif de ce sommet, c'est de réunir la planète entière pour essayer de sceller un espèce de pacte de paix avec la nature. En tout cas, ce sont les termes des négociateurs et donc de trouver un accord sur la biodiversité et le vivant. Donc le but, c'est vraiment celui-là et c'est de trouver un accord aussi ambitieux que celui de l'accord de Paris sur la biodiversité. On est dans la dernière ligne droite en ce moment, mais sauf si les experts jouent les prolongations. Alors, j'essaye de tenter de jouer sur le registre footballistique pour attirer l'attention. Vous faites bien. Et vous avez raison d'ailleurs. Alors justement, on le redit, la COP15, elle vise à enrayer les extinctions de masse qui ont lieu un peu partout autour de la planète en ce moment, alors que la COP27, c'est pour enrayer le changement climatique. Maintenant, parlons de l'accord. Il est difficile à obtenir. Est-ce qu'on va en avoir un à la fin ? Oui, on l'espère en fait, mais là on a joué vraiment de malchance finalement parce que cet événement est tombé en fait au moment de la Coupe du Monde de football, donc très peu de gens en ont parlé, même Monsieur Macron ne s'y est pas rendu, enfin il y a très peu de chefs d'État qui s'y sont rendus, donc en fait l'événement sportif a complètement éclipsé ce rendez-vous des radars médiatiques alors qu'il est vraiment crucial, vous venez de le dire, hein. Bon, c'est pas la seule raison de ce quasi-silence médiatique. Il y a aussi aucune personnalité vraiment connue, à l'inverse de ce qui avait pu se produire au moment de la COP27 où il y avait certains chefs d'État et puis des ministres de haut rang. Là, en cette fin de sommet, il y a quand même les ministres de l'Environnement, notamment notre ministre à nous, Christophe Béchu, qui se rend à cette rencontre-là. Donc, on espère qu'on va en parler un peu plus et que ça va accélérer un petit peu la prise de conscience médiatique et citoyenne parce que les enjeux sont vraiment majeurs. Oui, c'est mal tombé. Effectivement, quels sont justement ces enjeux ? Alors, les experts doivent se mettre d'accord sur une vingtaine d'objectifs chiffrés pour 2030. Alors, il y en a donc beaucoup. Ça peut être très concret et notamment, ça peut concerner la réduction de la moitié des pesticides. Donc ça peut nous toucher tous. L'idée, c'est aussi de développer l'agroécologie. Ou alors de tenter de trouver un accord sur la restauration des millions d'hectares de sols dégradés. Et la mesure la plus attendue, c'est l'adoption d'un objectif de protection de 30% de la planète, que ce soit sur les terres ou sur les mers. C'est une mesure d'urgence et les écologistes disent que c'est un peu le dernier espoir avant le tombé de rideau sur la nature parce que on est vraiment la situation est vraiment critique et les pays craignent vraiment de ne pas obtenir les moyens nécessaires pour atteindre les cibles qui ont été définies. Pour créer des réserves naturelles ou des parcs nationaux. Une fois encore, Mathilde, la question épineuse, c'est celle de l'argent, hein. Ouais, bien sûr, comme à la COP27 en Égypte, vous vous en souvenez, ça avait vraiment été le nœud de toutes les négociations et ça plombe vraiment l'ambiance. Mais là, comme ce sommet jumeau là sur la biodiversité, les pays en développement militent vraiment pour obtenir des financements importants pour les aider à préserver les écosystèmes. Ils souhaitent bénéficier de subventions financières d'au moins 100 milliards de dollars par an. Bon, c'est énorme, c'est colossal. Et ils veulent aussi un nouveau fonds dédié. Tout ça est au cœur des débats qui se tiennent encore en ce moment. Ils avaient obtenu des avancées en Égypte, mais là, on sent que les négociations patinent. L'ONG Avaz affirme qu'en coulisses, la France s'est activée pour bloquer la création de ce fonds biodiversité. Elle estime même que le président français est un saboteur contribuant avec d'autres à faire couler le navire de la COP à Montréal. Ça, ce sont leurs mots à eux. Donc voilà, on espère que finalement, malgré tout, on arrivera à dépasser ces divisions et à trouver un accord, même à minima. Et d'ailleurs, en un mot, Mathilde, ces mesures, elles serviraient à quoi ?
Alors en fait, tout simplement à sauver le vivant. En moins de 50 ans, les animaux sauvages ont décliné de près de 70% au niveau mondial. Dans l'océan, plus de 90% des grands poissons, comme par exemple les mérous, les espadons ou encore les requins, ont disparu depuis 1950. Donc à quelques heures de la fin de l'événement, les tensions montent et les espoirs s'amenuisent. Mais la France sera peut-être championne du monde de foot. Alors, est-ce que c'est vraiment important le vivant? Je ne sais pas. Mais écoutez, on verra bien. En tout cas, on espère aussi. On a le droit d'espérer de sauver et de gagner sur les deux tableaux. Merci beaucoup Mathilde Gola, Oui, bien sûr. journaliste pour Les Échos. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut toujours vous lire et lire vos analyses dans Les Échos qui sont dans vos kiosques. À un prochain dimanche.